Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne La Devineresse. C'est une guidance ce soir un petit peu spéciale en lien avec les énergies d'Halloween, les énergies de la fête des morts. C'est une guidance spéciale sur quel est le message de vos ancêtres, quel est le message de votre défunt. S'il y a un message pour vous, voilà, on va venir un petit peu transmettre les messages de vos chers qui ont transitionné. Donc n'hésitez pas surtout à prendre du recul par rapport à cette guidance. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous a parlé. Donc j'ai fait deux choix pour cette guidance spéciale. Le choix numéro 1 où nous avons l'œil du tigre. Le choix numéro 2 où nous avons la rhododontite. Je vais y arriver, oui c'est ça. La rhododontite. Bon, on y va pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Groupe 1, c'est parti. Les énergies sont assez puissantes. Alors, je vais le dire en général et je vais le revenir. Je vais découvrir les cartes en même temps que vous et je transmettrai le message avec le plus de clarté possible par le biais de mes guides. Donc, on va voir ensemble s'il y a un message pour vous. Voilà, ceux et celles qui ont choisi l'œil de tigre, c'est à vous. Alors avant de commencer la vidéo, la guidance, j'ai médité un petit peu et je mets des playlists en fait pour pouvoir méditer. Et premier message que j'ai eu, alors ça va peut-être parler à une seule personne. J'ai une chanson, moi je la connais pas parce que elle fait pas partie de mon époque, mais j'ai quelqu'un, un guide, qui est venu me dire ne pleure pas Jeannette. C'est une chanson, je ne sais pas de quelle année, ça parlera à une seule personne ou peut-être à personne, mais en tout cas voilà, je transmets le message. La chanson Ne pleure pas Jeannette. Alors, pour cette guidance un petit peu spéciale, j'avais besoin, ou j'avais envie de le faire comme ça, c'est ce que les guides m'ont montré, d'abord de vous, de savoir dans quelle étape de vie, de deuil, vous êtes par rapport à cette personne, pour bien vous cerner, pour savoir si vous avez choisi le bon groupe. Ensuite, j'ai sorti les messages de vos chers disparus. Alors, je pousse un peu mes cartes, désolée pour si on ne voit pas tout. Voilà. Et encore une fois, hein, vous ne prenez uniquement que ce qui résonne pour vous. Voilà. Hop. Et puis, les petits mots. Vous en avez eu 4, groupe du choix numéro 1. Alors, je les ai laissés parce que les guides m'ont dit qu'il fallait que je transmette ces messages. Voilà. Alors, je regarde un peu si vous avez tout. C'est parti. Alors, dans ce que je ressens, ça a été un départ pour la personne qui a transitionné pour vous, un départ rapide. J'ai quelqu'un dans l'énergie qui a transitionné rapidement. Ça peut être par accident, par maladie, par... on me dit, mes guides me disent aussi par elle-même. Mais en tout cas, ça a été quelque chose d'assez violent, d'impactant pour vous. Vous êtes encore dans cette énergie de... alors, vous n'êtes pas dans le déni totalement, parce que pour moi, il y a quand même du temps qui est passé entre le départ de cette personne et le cheminement que vous avez, vous, de votre côté. Il y a quand même un espace-temps. Donc pour moi, ça date pas d'hier, mais c'est quand même récent dans votre esprit, c'est récent dans votre cœur. Et il n'y a pas... Vous avez dépassé le déni, vous avez dépassé cette phase-là. Mais ce qu'on me dit, c'est que vous n'avez pas dépassé pour le moment la phase d'acceptation du départ de la personne. Alors que ça soit, encore une fois, par accident, par maladie ou par volonté de la personne elle-même. Il y a une part de vous
qui n'acceptent pas cette séparation. Et il n'y a aucun jugement là-dessus, c'est tout à fait en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous avez vécu, de votre lien avec cette personne. Alors est-ce qu'on peut m'en dire plus s'il vous plaît les guides? C'est quelqu'un que vous avez dans le cœur, que vous avez chéri, que ça c'est ce qu'on me dit. Je ressens une personne plus âgée que vous, une personne, ça peut être un proche, c'est quelqu'un pour moi de la famille, parce que je ressens quand même cette espèce d'autorité parentale, ou alors que ce soit maternelle ou paternelle, c'est ce qu'on me donne. Ouais, on me dit que ça reste un proche de la famille. Et pour certaines personnes, c'est un ami qui a transitionné. Et on me donne par lui-même. Et encore une fois, on me dit qu'il y a une différence entre le départ de cette personne et ce que vous vivez aujourd'hui. Il y a un peu... on montre de l'eau hein, qui coule. Ça, c'est... Voilà. Ça peut être... ouais, on me dit que c'est pas d'aujourd'hui, donc ça peut être... il y a plus d'1 an. Voilà, c'est ce qu'on me donne il y a plus d'1 an. Et encore pour vous, c'est comme si c'était hier. Ouais, on montre l'eau. Alors, quoi d'autre? Je vais le lire avec énormément de bienveillance, donc surtout ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. Pile du choix numéro 1. Je fais cette guidance uniquement, non, dans le but de toute façon de transmettre les messages afin de vous aider le plus possible. Dans mon ressenti aujourd'hui par rapport à vous, vous êtes à une étape importante de votre phase de deuil, mais également vous stagnez dans une espèce de non-acceptation de séparation, donc de rupture de contrat avec l'autre, hein, parce que le contrat c'est un contrat d'âme entre vous et l'autre personne, et vous avez une part en vous qui reste en fait dans cette part de colère, dans cette part de non-acceptation, de vous dire, et puis c'est... Il n'y a pas de jugement là-dessus, hein, là-dessus par rapport à vous, par rapport à vos ressentis. C'est vraiment de vous dire, pour vous aider à justement cheminer du mieux possible, pour aller vers l'acceptation, ce qui est parfois compliqué, c'est de vous dire que vous avez fait un contrat ensemble et que ce contrat ensemble sur Terre, il prend fin maintenant, pour X raisons. Mais en tout cas, on vous demande de vous connecter à votre cœur, parce que l'amour est toujours là, ça c'est ce qu'on me dit. Oui, c'est comme si vous n'aviez plus votre soutien, vous n'aviez plus votre pilier dans votre vie, c'est ce que je ressens. Ce qui vous manque le plus, ok. Ce qui vous manque le plus, c'est la séparation physique. C'est de ne plus avoir ce toucher. C'est de ne plus... Il y a eu des incompréhensions aussi dans ce départ par rapport à certaines personnes. Tout n'a pas été révélé, tout n'a pas été dit, il y a des incompréhensions. Il y a des choses sur lesquelles vous restez en boucle. Mais parce que... ouais, il y a un départ précipité pour moi. Ça a été assez rapide et violent pour certaines personnes. Et ce qu'on vous demande, ce qu'on vous conseille pour pouvoir justement vous aller de l'avant et sortir de ce cercle vicieux, c'est d'imaginer qu'il n'y a pas de séparation, même si elle est physique, même si elle est douloureuse, même si elle est présente parce que la personne n'est plus là physiquement, c'est de vous dire que la personne est quand même là dans une autre dimension et que c'est rempli d'amour. Ça peut venir vous aider. Ce que vous pouvez faire également pour vous et par rapport à la personne que vous avez, qui a disparu, que vous avez dans votre cœur, c'est l'eau peut être un vecteur. L'eau est un vecteur émotionnel. Donc si par moment vous ne vous sentez pas bien, prenez des bains, prenez une douche. J'entends hydratez-vous également, c'est important. Mais l'eau, c'est un vecteur, c'est un symbole par rapport à l'émotion. Ça peut être aussi, les guides me disent pleurer. Ok, le premier message que j'ai eu de la chanson Ne pleure pas Jeannette, je pense que c'est une référence par rapport à quelqu'un qui est parti. Et là, ce qu'on me donne, c'est que autorisez-vous à pleurer pour ceux et celles qui ont des difficultés. Ça nettoie.
pleurer même. Alors, j'ai certaines personnes qui vont pleurer tout le temps. Et on me dit, là aussi, c'est ok. Bah, pleurez tout le temps si vous avez besoin. Euh, Vous nettoyez vos énergies, vous nettoyez vos émotions et vous faites votre deuil aussi grâce à ça. Ça reste positif de pleurer. On me dit effectivement que quand vous vous sentez perturbé, agité, vous vous sentez troublé, confus, au niveau de votre esprit, même par rapport à vos émotions, l'eau peut venir vous aider à capter, à avoir un apaisement par rapport à vous. Alors je ne sais pas forcément sous quelle forme. Ouais, on me dit de l'eau, baignez-vous, alors je sais pas. Bon, par rapport à la guidance, elle est intemporelle, mais là, vous ne pouvez pas aller forcément... si, vous pouvez aller dans la mer pour vous baigner, si vous mettez... on est en automne, donc si vous mettez une tenue adéquate, on va dire ça comme ça peut être, voilà, c'est ce qu'on me donne aussi pour ceux et celles qui sont au bord de mer, là, allez vous promener au bord de l'eau. Ça peut être la mer, ça peut être un cours d'eau, mais ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre de ressentir votre cœur, c'est ce que j'entends. Ok. De retrouver une certaine sérénité, et puis surtout, j'ai un mental qui est confus, groupe numéro 1 par rapport à tout ça. Vous vous posez des questions, comme si tout en dessous n'avait pas été clair, comme si tout est encore confus, comme si j'ai cette sensation que comme ça a été rapide, euh, c'est pas encore digéré, c'est pas encore... ah oui, la personne n'est plus là. Ah oui, c'est comme si vous vous réveillez et que le réveil est brutal dans la réalité là. Ok. Quoi d'autre s'il vous plaît mes guides? Ce que l'on vous dit également de vous, c'est que vous avez un cœur énorme, groupe du choix numéro 1, groupe de l'œil du tigre. Vous avez, en contrepartie par rapport à tout ce que vous vivez, à la douleur que vous vivez, à cette perte de l'être cher, vous avez en contrepartie énormément d'amour à donner et énormément d'amour à recevoir. Ne vous fermez pas totalement à toutes les personnes qui vous entourent et qui vous donnent de l'amour. Ne restez pas dans votre chagrin. C'est ce qu'on me dit. Et de visualiser également que par amour pour le défunt, par amour pour la personne qui est partie, continuez à vivre, continuez à visualiser que la personne, comment je pourrais vous dire ça? La personne est bien où elle est. Alors oui, c'est bateau, certes, mais il y a une forme de libération. Voilà. Pour la personne qui a transitionné, il y a une libération. La personne évolue de l'autre côté, mais il n'y a plus de lien terrestre. Vous êtes prêt à lâcher justement cette phase-là, ces liens terrestres, parce que vous savez que tout ce qui reste de toute façon, qui est complètement immatériel, c'est l'amour quoi qu'il arrive. Peu importe le temps, peu importe l'espace, peu importe, il reste l'amour, et l'amour ne partira pas. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer vous, et c'est comme ça que vous permettez aussi à l'autre d'avancer sur son chemin. En gardant uniquement l'amour, en gardant uniquement les souvenirs, les bons souvenirs. Les guides vous conseillent de ne pas forcément garder, alors si vous vous sentez prêt, de ne pas forcément garder tout ce qui est matériel par rapport à la personne qui vous est chère. Vous avez gardé peut-être pendant des années des objets, des affaires, des vêtements. Vous allez pouvoir passer de l'autre étape quand vous allez pouvoir vous dégager de tout ça, de dégager tout ce qui va être matériel. La présence est toujours là, sa présence est toujours là, c'est ce que j'entends. On vous donne la possibilité d'évoluer et d'avoir un lien, je dirais presque même un lien particulier, presque imperceptible, énergétique, qui est pur, un lien pur. Vous avez aujourd'hui avec cette personne une connexion qui vous appartient. Et ça, il n'y a personne qui peut vous l'enlever. C'est ce qu'on me dit. Vous recevez des signes. Vous allez recevoir à un moment donné des signes
au début presque imperceptible, de sa présence, de son énergie. Et vous aurez des signes, de toute façon, c'est ce qu'on me donne, qui vous pousseront à aller de l'avant, qui vous pousseront à aller d'étape en étape. Voilà, ça c'est ce qu'on me donne par rapport à vous. L'énergie est assez puissante. Moi, je ressens vraiment l'énergie d'un masculin. Alors, je ne sais pas si c'est un père, un grand-père, un ami, mais je ressens vraiment plus un masculin, puis le numéro 1. Pardon. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres informations, s'il vous plaît, mes guides? Par rapport à vous et par rapport au défunt, s'il vous plaît. J'ai froid quand je connecte avec lui. Alors, soit... Ouais, j'ai très froid. Ouais, ok. Bon, on me dit qu'ils sont présents. Ils sont présents par rapport à autour de vous. Quand vous allez visionner cette vidéo, ils sont présents. Il y a quelqu'un qui vous montre un signe. Il y a quelqu'un qui vous met... je visualise une seule personne, mais j'ai une personne qui vous touche l'épaule. J'ai un courant d'air froid. Ok. En disant je suis là, j'ai quelqu'un qui vous dit je suis là. Pour l'instant, vous pouvez pas le voir, vous pouvez pas le sentir, mais bientôt. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Je ressens par rapport au défunt quelqu'un qui est parti rapidement, mais qui a eu un problème au niveau de la cage thoracique. Ça me compresse au niveau de la cage thoracique, j'ai un problème au niveau des poumons, au niveau respiratoire. J'ai quelqu'un qui a eu du mal à respirer ou qui est parti par rapport à un problème de santé au niveau des poumons. C'est ce qu'on me donne. Ouais. J'ai rien d'autre. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides? On vous dit, là c'est les guides qui passent à travers moi pour vous dire que cette personne, elle vous aime, mais elle vous passe aussi le message de vous dire que il faut apprendre à vous aimer aujourd'hui réellement tel que vous êtes, avec respect envers vous. Prenez le temps. On me dit prenez le temps d'accueillir qui vous êtes réellement. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Faites preuve de douceur, de générosité envers vous-même. La personne vous transmet le message et confiance en moi. Vous vous êtes senti abandonné, un groupe du choix numéro 1 dans cette rupture de contrat. Pour moi, j'ai quelqu'un qui... Ouais, j'ai l'émotion qui vient. J'ai quelqu'un qui se sent abandonné. La personne ne vous a pas abandonné. Elle a juste terminé son contrat. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ouais, vous avez gros sur le cœur, groupe du choix numéro 1. On vous dit que par rapport à votre contrat d'âme, c'était nécessaire pour continuer à grandir, pour continuer à vivre votre expérience au niveau terrestre, pour continuer à acquérir de nouvelles connaissances. Et en tout cas, on vous félicite. Les guides là-haut et puis votre personne vous félicite de vos efforts que vous mettez en place, parce que vous continuez certaines choses à travers ce que vous vivez. C'est comme si vous continuez quelque chose que le défunt aurait aimé. C'est ce qu'on montre. Alors je sais pas si c'est vous continuez à jardiner, vous continuez à planter. On montre il y a quelque chose que la personne est en train de faire et vous le continuez pour honorer sa mémoire. Ok, ça parlera pas à tout le monde. On vous transmet comme message que maintenant il est temps d'apprendre à vivre pour toi. Il est temps de déployer tes ailes, de vivre ce que tu as à vivre en fait, de ne pas rester dans cette énergie de de culpabiliser parce que vous allez alors soit refaire votre vie, soit vivre tout simplement, c'est ce qu'on me dit. Vous avez le droit de vivre et de toute façon vous avez des choses à accomplir, groupe du choix numéro 1. En tout cas, ce qu'on me redit, c'est qu'on est fiers de vous. On est fiers de vos efforts, on est fiers de qui vous êtes. Et surtout, aimez-vous, parce que là-haut, on vous aime. Vous allez recevoir aussi des cadeaux. Vous allez recevoir, il va y avoir des opportunités pour vous sur votre chemin. On vous les donne. C'est vraiment... ça peut être un signe aussi de votre défunt, de votre chair. Mais
on va venir vous apporter quelque chose dans l'abondance. Alors c'est pas forcément l'abondance matérielle, hein, vous n'allez pas gagner au loto, mais c'est quelque chose qu'on vous amène et vous le méritez. Ouvrez les bras parce qu'on me dit là-haut, vous le méritez. Vous avez, ne refusez pas des cadeaux de la vie, ne refusez pas une rencontre, ne refusez pas une opportunité. On vous le donne. C'est ça qu'on est en train de passer comme message pour vous aujourd'hui. Parce que, voilà, à travers moi, à travers les guides, à travers les défunts, on vous transmet ce message-là. Alors, on va finir par les petits mots. Une partie de moi est restée avec toi. Bien que je sois passée de l'autre côté du voile, une partie de moi reste auprès de toi, dans le creux de ton cœur. Nos souvenirs, nos épreuves, nos fous rires, nos conversations. Tout cela, nous le portons tous les deux. Nous sommes liés à jamais par notre vie et par cette étape que l'on appelle un deuil. Le petit déjeuner. Chaque jour, je passe te voir afin de m'assurer que tout va bien. J'aime l'odeur du petit déjeuner. Elle me rappelle les doux souvenirs des matins partagés avec toi. Je commence chaque journée dans la joie et la simplicité retrouvée. Le ressens-tu ? La solitude est trop présente. Elle te pèse, elle t'empêche d'évoluer. Il est important que tu retrouves une vie sociale, épanouissante. N'hésite pas à sortir, seul ou à plusieurs. Chaque jour, prends des nouvelles de l'un de tes proches et fais-lui part de ce que tu ressens. Ouvre-toi au monde, il t'attend. Je sais que tu as évolué et que tu n'es plus du tout le même ou la même. Ce que tu as traversé te renforce. Tu es plus confiante, plus confiant, plus sereine. Désormais, tu peux envisager la vie différemment. Le temps est peut-être venu de te détacher de certaines choses. Pense-y. Voilà, groupe du choix numéro 1. Je vous remontre la carte de l'abondance. N'oubliez pas que c'est ce qui vient vers vous. N'oubliez pas que vous êtes aimé, vous êtes protégé et vous êtes soutenu par la vie. Voilà, je vous embrasse. J'espère du fond de mon cœur que les messages que j'ai transmis aujourd'hui vous ont aidé, vous ont ressourcé, vous ont accompagné. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Groupe du choix numéro 2. Je prends une pause pour enlever l'énergie de l'autre groupe et j'arrive. Voilà, pardon, groupe du choix numéro 2, le choix de la rhododontite. J'ai toujours du mal à le dire. Alors, on va accueillir ensemble les messages de mes guides, les messages des défunts pour vous aujourd'hui, les messages de vos êtres chers disparus. Et pour cela, pour venir vous aider, je vais voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes, dans quelle étape de deuil, pour pouvoir vous accompagner sur votre chemin de vie. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne peut pas résonner à tout le monde, prenez uniquement les messages qui vous parlent. Alors, je vais canaliser vos énergies le plus possible, s'il vous plaît, mes guides, pour ceux qui ont fait le choix de la rhododontite.
Alors vous allez... Ouais. Détendez-vous, groupe du choix numéro 2. Vous allez bien prendre une grande inspiration et souffler pour que je puisse canaliser au mieux vos énergies et celles de vos défunts pour transmettre les messages. Bon, pour moi, ce que je ressens aujourd'hui, pour vous, c'est que... Alors, j'ai deux énergies différentes. Ça parlera pas à tout le monde. J'ai une énergie d'un défunt qui est parti il y a longtemps. Mais vous ressentez toujours cette absence. J'ai quelqu'un qui a perdu quelqu'un de très proche. Alors, ça peut être une mère ou un père, mais il y a longtemps, comme si c'était dans votre enfance. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde ce message, mais j'ai quand même cette énergie de... euh, on vous a enlevé euh, un moment de vie qui était important pour vous. Alors, ça peut être l'enfance, l'adolescence, ça peut être même l'adulte, hein, mais à un moment donné où c'était important que vous vous sentiez soutenu et cette personne est partie. Alors quoi d'autre? Et même avec le temps, même avec en ayant grandi, en ayant évolué, vous ressentez toujours ce manque. Il y a un vide à l'intérieur de vous, groupe du choix numéro 2. Ouais, c'est ça. Ça peut être aussi, c'est ce qu'on me dit. Vous pouvez être adulte, un peu plus âgé, et en fait, vous avez un manque de la personne. Pour moi, je sens un père ou une mère. J'ai pas plus frère, sœur, mais vraiment dans mon ressenti, le défunt qui est parti, c'est un père ou une mère. Et non, j'ai pas de tante. Les guides me disent vraiment père, mère, voire frère, sœur, mais pas plus. En tout cas, c'est quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un de très très proche. Donc je reste vraiment sur le ressenti d'un père ou d'une mère que vous avez perdu. Mais dans mon ressenti, vous portez ce manque, vous portez ce vide. Et il peut, ce vide à l'intérieur de vous peut venir engendrer des, on me dit des complications, des troubles. Alors ça peut être, euh, comment dire, les émotions que vous avez enfouies à l'intérieur de vous par rapport à la perte de cet être cher. Euh, alors, ne me jetez pas de tomates, j'essaye de transmettre les messages le plus clairement possible, avec l'énergie que je ressens. Donc peut-être que c'est dans les mots, je suis peut-être euh, trop cash, je m'en excuse auparavant. Et mais voilà, c'est pas une guidance facile pour moi de transmettre ces messages, donc s'il vous plaît, soyez compatissant envers la devineresse. Ce qu'on me transmet pour vous aider aujourd'hui, c'est qu'inconsciemment, ce manque, il est venu, ce vide intérieur, il est venu grandir, même si vous en êtes pas aperçu tout de suite, parce que pour moi, j'entends que oui, j'entends ça date. J'ai mes guides qui me disent, oui, le départ, il est ancien, et ou alors vous êtes plus âgé, et puis du coup, vous n'avez pas l'impression que, je sais pas, moi, quand on perd un papa ou une maman à 60 ans, bah, c'est pas la même chose quand on la perd à 15 ans. Mais ce qu'on me donne, c'est que sans vous en rendre compte, vous avez ce vide intérieur et vous êtes venu le combler, c'est au niveau émotionnel et c'est venu, on me redit à l'intérieur de vous, vous déstabilisez, vous déséquilibrez au niveau de votre énergie, mais au niveau de votre corps, parce que je ressens un déséquilibre au niveau corporel, c'est venu également perturber, je pense, par des troubles alimentaires chez certaines personnes. Vous venez combler, voilà, par certains troubles alimentaires, ce manque de la personne, ce manque émotionnel. Ça, c'est ce qu'on me dit de vous transmettre comme message. C'est comme ça que vous allez reconnaître votre pile. Groupe du choix numéro 2. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, on me dit que... Pour moi, on me dit que vous continuez à vivre votre vie. Alors, il y a du...
On me dit qu'il y a du mieux, donc c'est-à-dire que bah, vous avez repris le dessus, vous travaillez, parce qu'on montre quelqu'un, on montre quelqu'un d'actif, on montre quelqu'un qui a sa vie, qui a ses occupations, qui continue sa vie presque comme si de rien n'était, et en même temps à l'intérieur, bah, c'est pas ce que je ressens. Moi je ressens vraiment le manque, c'est ça. Le manque de la relation, le manque de l'intimité avec cette personne, euh, le manque du toucher également, le manque de la voix. Ce qui vous manque, c'est la voix de la personne. Peut-être que cette personne avait tendance à vous rassurer, à être votre, comment on dit, votre confident ou votre confidente. Groupe du choix numéro 2. Vous étiez très proche de cette personne. Et je pense que c'est vraiment, si ce n'est pas votre père ou votre mère, c'est en tout cas une figure paternelle, maternelle, d'autorité. Une représentation. Quelqu'un de très important pour vous. On vous demande ce qu'ils vous disent vos guides aujourd'hui à travers moi. C'est comme si j'avais cette sensation que vous avez continué à faire, alors non pas semblant, à vivre votre vie, sans réellement vous rendre compte que vous êtes rongé de l'intérieur par ces émotions, qui n'ont qu'une envie, c'est de s'exprimer. Dans le positif, mais dans le négatif également. Et vous les combler, vous les... comment on dit vous voulez taiser ces émotions négatives. Vous ne voulez pas ni les ressentir, ni les voir, ni... voilà, vous mettez un mouchoir par-dessus. Et ce qu'on vous explique maintenant, c'est quel est votre choix maintenant. Vous avez les possibilités de les exprimer. Est-ce que vous allez continuer à faire taire ce manque jusqu'à l'implosion de votre être ou de l'accepter ? C'est de commencer à engager finalement un processus de guérison intérieure. Et on me dit vraiment que tout se passe à l'intérieur de vous, choix numéro 2. Pour vous permettre d'avancer sereinement. Pour vous permettre de basculer dans le positif. Parce que pour moi, vous avez mis des choses en place pour pouvoir vous en sortir de ce manque, de ce deuil, de cette perte de l'être cher. Une forme de sécurité. Mais à l'intérieur, ce n'est pas établi, ce n'est pas stable. Et là, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous demande, c'est que là, les guides, les proches, les personnes autour de vous et même les défunts sont présents pour pouvoir vous soutenir, sont présents pour pouvoir vous aider. Soyez sûrs et certains que si vous lâchez, parce que moi j'ai quelqu'un qui se lâche, alors pas qui s'écroule, hein, le terme est fort, mais voilà. Et là, quand vous allez lâcher tout ça, on est là pour vous soutenir, groupe du choix numéro 2. On me parle de votre corps, je ne sais pas pourquoi, les guides me parlent de votre corps, mais on me ramène à ce corps, à votre corps physique, et on me dit que ce qui peut vous aider, c'est de vous raccrocher à la terre, vous raccrocher à votre incarnation sur Terre, vous raccrocher à votre mission de vie. Pour certaines personnes, ça parlera pas à tout le monde. Mais qu'est-ce que vous faites sur cette vie ? Pourquoi sur la Terre ? Quelle est votre existence ? Quelle est votre mission ? Pourquoi vous avez vécu cette perte de l'être cher, ce deuil ? Dans quel sens ? Quel est le but de tout ça ? Voilà, c'est d'avoir ces questions-là, ces recherches et ces réponses. Ça va vous apporter de vous ancrer sur Terre, de vous accompagner sur Terre, d'être dans la nature, de marcher dans la nature, de partager du temps aussi, parce que je vois beaucoup de verdure autour de vous. Ça va vous aider à vous enraciner. Voilà. À vous enraciner pour que vous puissiez reprendre le contrôle de votre vie pleinement, mais en profitant de chaque instant, et non plus dans le manque, mais dans la joie, le bonheur, la paix, le partage et l'amour. Ce que vous n'arrivez plus à capter au jour d'aujourd'hui. Choix groupe du choix numéro 2 de la rhodonite. Rhododonite. Voilà, vous allez rigoler avec moi, c'est pas grave. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides ?
Vous avez établi des codes à l'intérieur de vous pour vous sentir encore en sécurité. Je sais pas si c'est un rituel au niveau de la maison, un rituel. On parle de rituel au quotidien. Alors vous pouvez aussi avoir des tocs. On me dit quelqu'un qui ferme la porte plein de fois, là. On montre en tout cas quelqu'un qui fait ça. Mais voilà, ça vous prouve qu'à l'intérieur, il y a quand même des choses à, à- à accueillir, à accepter, à transitionner dans le positif. Et ça, c'est au niveau émotionnel. Ok, quoi d'autre? Vous avez conscience, j'ai certaines personnes, j'ai mal au crâne, alors je sais pas à qui ça va correspondre, mais... Ok. Oh, d'accord. Bon, j'ai une personne où j'ai quelqu'un qui est parti avec... il y a eu un acte au niveau du crâne, je sais pas si c'est un coup, mais ça a été quelque chose de violent porté au niveau du crâne. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Alors, quoi d'autre? Et j'ai le chakra de la gorge qui se serre. Respirez bien, groupe du choix numéro 2. Voilà. On me dit aussi que vous avez conscience qu'il était temps, et de toute façon il fallait accepter que la personne... accepter que ça fait partie de la vie, que la personne est partie, que vous avez aujourd'hui, en tout cas pour moi, accepté de la laisser partir, cette personne. Parce qu'il y a un côté de vous qui vous dit, de toute façon c'est mieux ainsi. Moi elle souffrait trop. C'est mieux pour elle. Il y a cet ordre-là. Vous le savez de toute façon que ce n'était pas bon pour la personne, en tout cas j'ai une personne qui est malade, là un défunt qui est malade, de rester dans cet état. Ça ne servait à rien de lutter, ça ne servait à rien de rester dans cet état, et qu'il fallait mieux transitionner, partir dans l'autre monde pour que la personne puisse se sentir bien. Et ça, vous le savez au plus profond de vous-même. Mais même si vous le savez, même si vous en êtes sûr, c'est paradoxalement un déchirement. Et là, il y a l'émotion qui vient. Je pense qu'il y a des personnes qui se retiennent de pleurer. Donc n'hésitez pas à pleurer, groupe du choix numéro 2. Je vous retransmets le message que j'ai transmis au groupe du choix numéro 1 avant de commencer la guidance. J'ai un message pour quelqu'un, les guides m'ont envoyé une chanson que je ne connais pas parce qu'elle est un peu trop âgée pour moi, mais c'est Ne pleure pas Jeannette. Donc je vous transmets le message, ça parlera peut-être à une personne, mais voilà. Peut-être que c'est le défunt qui écoutait cette chanson, qui vous passe un message à travers moi, mais voilà, je transmets ce message. Votre âme, elle sait que de toute façon vous êtes toujours liés. Votre âme, elle sait que vous percevez qu'il y a un autre monde, qu'il y a un au-delà en fonction de vos croyances. Mais même si vous le savez, vous avez toujours ce manque. Et pour vous, c'est paradoxal. Il y a un déchirement à l'intérieur de vous. Il y a une dualité. Quand vous vous sentirez prêt, parce qu'on me dit que vous n'êtes pas prêt à 100%, vous l'avez été, vous êtes revenu, enfin il y a des énergies qui sont confuses. Et alors ça parlera pas à tout le monde, mais accepter qu'à un moment donné, laisser partir l'autre, c'est l'aimer. Accepter qu'à un moment donné, il y a un passage qui se crée, mais que ce qui reste, c'est l'amour inconditionnel. Quoi qu'il en soit, ce que vous avez dans le cœur, l'amour que vous avez pour lui ou elle, et inversement, ça ne change pas. L'amour inconditionnel, l'amour est toujours là, l'amour est toujours présent. L'amour est une vibration. Et ce changement vibratoire, il offre une nouvelle perception par rapport à vos peurs, par rapport à vos manques, groupe du choix numéro 2. On vous demande de chercher en profondeur vos plus sombres sentiments, votre peine, votre peur, vos peurs, vos pleurs, vos manques, pour les mettre en lumière et commencer à amorcer votre chemin de guérison véritablement. C'est comme si, dans la sensation que j'ai, alors, vous aviez fait semblant, mais c'est inconscient. Vous vous êtes dit, bah, je vais bien, finalement je vais mieux, finalement tout va bien dans ma vie, j'arrive à avancer. Et en fait, en profondeur, ce n'est pas encore, la guérison n'est pas encore opérée et amorcée totalement. Et c'est normal, on reste des êtres humains. Et si vous vous permettez
de laisser partir l'autre totalement, dans l'amour de l'autre, dans l'amour de vous-même. Il y aura toujours ce lien, le lien ne partira pas. Et votre guérison pourra toucher votre entourage, votre guérison pourra... Oui, on me donne que vous allez, puisque vous allez passer d'étape en étape vers votre propre guérison, vers des étapes de deuil, vous allez aussi permettre aux autres, à votre entourage, de guérir également, de partir vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà, ça c'est le message pour vous. Quel est le message du défunt, s'il vous plaît, aujourd'hui? Il est temps de te laisser porter. Il est temps, tu as tout géré. Et pour moi, il est temps, c'est à ton tour. J'entends qu'il y a une personne qui est restée au chevet de quelqu'un de malade assez longtemps et qui en a pris soin. Et là, ce qu'on me dit, c'est que ce que les guides vous conseillent et ce qu'on passe comme message à travers moi, et ce que les défunts passent comme message pour vous, c'est que il est temps, c'est à votre tour de vous dorloter. C'est à votre tour de prendre le temps de te dorloter ou de laisser les autres prendre soin de toi. C'est à votre tour de prendre soin de vous. Mais aussi de laisser votre entourage, de laisser les autres, même des professionnels, ça peut être des professionnels, de vous faire aider par des professionnels, alors peu importe, un psychologue, peu importe, ça peut être la thérapie, d'ouvrir cette porte pour vous accompagner, d'aller en étape vers ce cheminement de deuil, et de vous faire dorloter. Et moi j'entends toujours au niveau de votre corps, donc je ne sais pas ce qu'il y a au niveau de votre corps, peut-être que vous avez... pendant cette étape, vous ne vous êtes pas pris soin de vous, vous n'avez pas pris soin de vous, et là il est temps de vous faire plaisir, de vous faire dorloter, de prendre soin de vous, de votre corps, de votre peau, de vous retrouver... j'entends une personne comment on dit, je vois une personne qui prend soin d'elle mais qui se refait une couleur, qui se maquille, voilà. Ça parlera pas à tout le monde, mais je sens une personne comme ça. Et on me dit que vous êtes restée forte jusqu'au bout, vous avez tenu, et que là, c'est l'inverse. On vous demande d'être soutenu par la vie, d'être soutenu par l'entourage, d'être soutenu par les guides, par l'univers, par votre lumière, par Dieu, peu importe comment vous l'appelez, mais d'être soutenu. Vous êtes soutenu. Donc là, si vous avez besoin de lâcher, si vous allez dans une phase qui va être un petit peu plus dure pour vous, parce que lâcher prise, c'est parfois compliqué, autant sur le plan émotionnel, physique, psychologique, allez-y. Vous serez soutenu par la vie, vous aurez de toute façon la force de vous relever, et en plus de vous ancrer. Pour moi, il y a vraiment une étape importante et la terre va vous aider, les arbres vont vous aider, la matière va vous aider, la planète. Bon, ce message, il parlera pas à tout le monde. Et vous allez, en plus sur votre chemin, pour ceux et celles qui sont seuls, pour ceux et celles qui n'ont personne dans l'envie, qui sont célibataires, on me dit que le message que vous transmet votre défunt à travers moi, alors c'est soit de refaire votre vie, ou soit... pour ceux et celles qui sont célibataires, d'avoir un amour qui arrive. Il y a un amour qui arrive pour vous. Il y a un grand amour qui arrive pour vous. Et d'ouvrir la porte. Voilà. De passer ces étapes-là de deuil, de vous dorloter et de vous permettre d'avoir cette opportunité-là. C'est ce qu'on me dit comme message. Alors pareil, hein, vous prenez, ça parlera pas à tout le monde. Alors, je vais vous transmettre maintenant les messages des défunts qui sont tombés, en tout cas les cartes sont tombées, il y en a eu 4 pour vous, je vous les transmets. Pareil, vous prenez uniquement ce qui résonne en fonction de votre vécu. Accroche-toi. La période que tu traverses actuellement est compliquée, mais salvatrice. Elle demande de la volonté et de la persévérance. Bientôt, tu vas pouvoir ressentir un mieux-être et tu pourras envisager la vie autrement. Ne baisse pas les bras. Accroche-toi à moi et à tout l'amour que j'ai pour toi.
Je vais mieux. Il y a du monde qui s'occupe de moi. Ils sont tous aux petits soins, ne t'inquiète pas. Je profite de ce moment pour me reposer et penser à toi. Je ne souffre plus, tu sais. Je pourrai bientôt flâner et profiter de ce que m'offre cette nouvelle vie. Je suis près de toi. La mort n'est qu'un voile qui nous sépare. Il te suffit de regarder à travers pour me percevoir. Ferme les yeux. Imagine-moi près de toi. Ressens ma chaleur, la chaleur de mon amour se poser sur ta main. La fin de journée est souvent propice à la solitude et à la tristesse. C'est pour cela que j'aime passer te voir à ce moment-là. Tu peux peut-être ressentir ma présence près de toi, sur le matelas ou sur l'oreiller. Je te chuchote quelques mots, je t'embrasse et je te souhaite une douce nuit. Voilà, groupe du choix numéro 2. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie d'avoir écouté cette guidance spéciale. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.